Bonjour à tous et bienvenue dans ce tout premier épisode du journal de bord de mon atelier. Aujourd'hui on est le 10 janvier et c'est une date importante pour moi puisque c'est le premier jour où je commence à vlogger. Ça faisait un petit moment que j'avais envie de tester ce format de vidéo YouTube, de vlog, de journal de bord, je trouve ça plus approprié, pour vous montrer un peu mon quotidien, comment je travaille, ce qu'il y a aussi derrière la façade parfois un peu lisse forcément des réseaux sociaux et d'Instagram notamment. Et alors pourquoi ce format de vlog ? En fait, je crois que quand on publie du contenu comme ça sur internet, il faut que ça reste un plaisir et clairement, en ce moment, je regarde beaucoup de vlogs, d'illustratrices mais pas que. Et c'est vrai que j'avais envie moi aussi de tester, de voir ce que ça donne, à la fois pour vous partager autre chose, mais je pense que c'est aussi pour moi, pour pouvoir regarder peut-être dans quelques mois, voire quelques années en fait, ces vidéos et me rendre compte aussi du chemin parcouru, de ce qui a changé, de ce qui a évolué. Donc pour ceux qui me découvrent aujourd'hui, je m'appelle Elodie, j'ai 33 ans. J'ai commencé l'aquarelle il y a à peu près 1 an et j'ai ouvert ma boutique en ligne il y a environ 6 mois. Donc depuis 6 mois, on peut dire que je suis officiellement illustratrice freelance puisque je vends mes créations. Alors clairement actuellement c'est, alors je dirais pas un hobby parce que l'objectif c'est quand même d'en vivre, mais aujourd'hui c'est pas le cas. Et à côté je suis également webmaster, je m'occupe de la création et de la maintenance de sites internet et principalement de femmes entrepreneurs qui lancent leur business ou qui ont déjà un business établi. Aujourd'hui c'est la grande reprise après 15 jours de vacances et on va dire un faux départ il y a une semaine. Aujourd'hui ça y est, les enfants sont à l'école ou chez la nounou, donc j'ai une journée complète pour travailler. Et mes objectifs de cette semaine, ça va être de remettre à plat mon planning éditorial de janvier, c'est-à-dire de réfléchir aux choses que je vais vous partager sur les réseaux sociaux, prendre des photos, rédiger les textes qui vont avec. Et puis ça va être aussi d'avancer sur des commandes personnalisées. J'ai des beaux projets là, l'année commence plutôt bien, avec des illustrations à réaliser pour des cartes de remerciement et puis également des faire-part. Donc les faire-part ce sera, alors c'est une grande première de les faire pour un client. Ce sera pas par contre une grande première de réaliser un faire-part parce que en fait toute cette aventure autour de l'illustration elle a commencé il y a à peu près 2 ans quand j'ai repris mes crayons et ma peinture pour réaliser le faire-part de ma dernière. Donc voilà, pas mal de rendez-vous clients cette semaine pour discuter de leurs différents projets et puis objectif aussi donc d'avancer en fait sur la réalisation de ces commandes. Aujourd'hui on est mardi 11 janvier et je reprends les pinceaux pour continuer une commande en fait qu'on m'a fait en début d'année. C'est vraiment une illustration qui me tient à cœur parce qu'en fait c'est ma toute première commande professionnelle. J'ai été contactée par une personne qui souhaitait réaliser des cartes postales à offrir à ses clients. En plus le sujet me va comme un gant puisque c'est de l'illustration florale, c'est des coquelicots, de la nature et j'ai vraiment pris énormément de plaisir à faire cette illustration. Alors hier j'ai commencé à faire les fonds, j'ai avancé couche par couche et aujourd'hui je continue en reprenant les ombres, en les accentuant pour donner en fait une impression de profondeur au dessin. J'ajoute aussi les derniers détails comme les nervures des fleurs, les nervures des feuilles et puis aussi quelques dégradés. Alors en fait l'illustration elle n'est pas terminée parce qu'en plus du bouquet de fleurs il me reste un petit papillon à réaliser. Et ce petit papillon, il est plein de significations. Et de toute façon, c'est souvent le cas. Quand je dessine, c'est rarement juste un dessin. Il y a souvent toute une histoire derrière. Et ce petit papillon, forcément, il n'échappe pas à la règle.
Alors pour peindre ce papillon, j'ai testé un nouveau set d'aquarelle que je m'étais offert l'année dernière, qui est une palette les couleurs VF. Et la particularité de cette palette, c'est qu'elle contient des couleurs irisées. Alors c'est vrai que une fois l'illustration numérisée et imprimée, l'effet ne se verra plus, mais sur l'original, l'effet est vraiment sympa. Une fois le papillon terminé avec tous ses détails, je repasse sur le bouquet de fleurs qui a eu le temps de sécher entre temps et je rajoute quelques lumières au stylo blanc. Je trouve que ça apporte beaucoup de relief à l'illustration et c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup faire sur mes dessins. Hello, on est vendredi 14 janvier et c'est donc bientôt la fin de ma première semaine de reprise pour cette nouvelle année. Et franchement cette semaine elle aura été plutôt productive. Je teste en fait une nouvelle méthode qui consiste à travailler en bloc de temps. Alors je sais que c'est une méthode hyper connue, hein, j'ai pas du tout réinventé la roue, mais c'est vrai que c'est quelque chose que j'avais jamais expérimenté parce que c'était un peu trop contraignant pour moi. C'est-à-dire que je vais pas venir découper ma journée avec des tâches précises, mais je travaille avec 2 gros blocs de temps, on va dire, un le matin et un l'après-midi, puisque le midi en fait j'ai mes enfants qui rentrent manger à la maison et j'essaye de planifier à peu près sur la semaine voilà, mes tâches pour chaque bloc de temps et ça marche plutôt bien. Franchement comme je vous disais, j'ai vraiment l'impression, la sensation d'avoir avancé cette semaine et ça fait vraiment du bien. Et associé à cette nouvelle organisation, on va dire, j'ai aussi passé beaucoup de choses sur Notion, qui est un outil vraiment formidable. En fait, Notion, je l'utilisais jusqu'à maintenant uniquement pour la gestion des commandes de la boutique. Et j'ai profité, on va dire, de la fin de l'année dernière et des vacances de Noël pour passer vraiment tout le reste de ma gestion sur Notion. C'est-à-dire tous mes projets en fait. Et aussi tout le contenu éditorial. Donc mon travail en fait en tant qu'illustratrice freelance, c'est de réaliser des illustrations donc à la fois pour créer des produits sur la boutique, mais aussi ça peut être des demandes de clients. Mais il n'y a pas que ça en fait. Et une grosse partie du temps, je le passe en fait pour créer des contenus. Créer des contenus pour les réseaux sociaux, pour le site. Et en fait, c'est indispensable de le faire puisque pour moi actuellement, c'est ma seule et unique vitrine. C'est le seul moyen que j'ai de vous montrer les produits que je propose et de me faire connaître. Donc c'est du marketing en fait, hein, tout simplement. Mais ça prend du temps. Voilà, faut pas imaginer que je passe mes journées à peindre. Non. Par exemple, vous voyez, cette semaine, je pense que sur mes 8 blocs de temps qui sont à ma disposition, donc sur 4 jours, j'ai dû en passer 2 ou 3 à peindre seulement. Et tout le reste, c'est du travail de fond. Mais bon, comme je vous le disais, j'ai quand même réussi à peindre cette semaine. Vous l'avez vu hier, j'ai réalisé cette illustration que vraiment j'adore. C'est une commande qui m'a été faite par une personne que j'apprécie énormément. Et je la remercie encore d'ailleurs d'avoir fait appel à mes services. Voilà, donc c'est ma première vraie commande professionnelle. C'est la première fois que quelqu'un s'adresse à moi pour son entreprise. Et j'avoue que j'étais vraiment contente et flattée d'avoir travaillé sur ce projet qui était vraiment un projet très sympa. Alors c'est pas fini là, j'ai juste réalisé l'illustration. Comme je vous disais, voilà, mon travail ça ne consiste pas à peindre toute la journée. Et maintenant cette illustration, il va falloir que je la passe en version digitale et que je la retravaille pour créer des cartes postales. Alors cette semaine, j'ai pas fait de vente je crois sur la boutique, aucune vente. Donc de ce côté-là, c'est très slow, je dirais. Mais d'un autre côté, j'ai pas du tout encore eu le temps de faire ma mise à jour des stocks, ma mise à jour des visuels. Il y a certains produits aussi qu'il faut que je retire, par exemple la carte Joyeux Noël qui n'a plus tellement lieu d'être. C'est une des tâches qu'il faut absolument que je fasse la semaine prochaine. Mais voilà, côté boutique, ça a été assez cool cette semaine, ce qui est pas plus mal parce que en revanche, j'ai été très étonnée, mais j'ai eu beaucoup de demandes en fait, de demandes professionnelles, de demandes de particuliers également. Et j'ai notamment reçu des demandes de faire part. Et alors là, je suis vraiment super contente parce que je trouve que ça colle, mais juste parfaitement à ce que j'aime faire, à mon univers.
Donc j'ai vraiment envie de m'y mettre. Ça va être, je pense, des projets très chouettes, surtout que mes futurs clients sont vraiment super gentils, adorables et me font confiance en fait, me laissent presque carte blanche pour réaliser les faire-part et ça c'est vraiment chouette. Et du coup par rapport à ces demandes de faire-part, je vous avoue que je suis en train de me demander si je ne vais pas mettre en place sur mon site une section vraiment dédiée à des faire-part qui seraient du coup déjà packagés si je peux dire, où il y aurait juste quelques champs à personnaliser. Ce qui permettrait peut-être aux personnes déjà de se projeter plus facilement en ayant un produit quasiment fini sous les yeux. Donc voilà, c'est vraiment une question que je me pose actuellement. Est-ce que j'ouvre une section spéciale faire part sur le site? En tout cas, j'ai l'impression que ça répondrait vraiment à une demande, à un besoin. Donc piste à creuser. Sinon cette semaine, j'ai aussi lancé un sondage sur Instagram pour voir avec la communauté qui me suit sur cette plateforme, en fait, tout simplement ce qu'ils avaient envie de voir sur mon compte. J'ai pris beaucoup de recul avec les réseaux sociaux pendant très longtemps. J'essayais de rentrer dans des boîtes, de poster ce que les gens attendaient de moi, ce qui fait que, à force, c'était devenu vraiment une contrainte et pas du tout agréable. Et j'essayais vraiment de revenir en arrière en fait là-dessus et de poster finalement du contenu qui me plaît à moi, du contenu voilà, que j'ai envie de vous partager. Et je suis plutôt contente parce que, alors je vais laisser encore tourner le sondage jusqu'à demain, mais à première vue je vois dans les réponses que les gens ont envie que je partage aussi autre chose que de l'aquarelle, que je partage aussi bien des photos d'inspiration, que je partage un peu plus mon quotidien, mes hobbies, parce que moi j'adore tricoter, j'adore faire de la pâtisserie, et puis sans parler de la lecture, je lis énormément de romans. Et voilà, c'est des choses que j'ai partagées l'année dernière de manière ponctuelle, mais sans vraiment savoir en fait si ça avait sa place sur mon compte Instagram ou pas. Et finalement, je me rends compte que les gens qui me suivent justement sur ce réseau ont envie de voir ça. Donc ça me fait encore plus plaisir parce que je pense que je vais du coup continuer dans cette lancée et puis varier un peu plus le contenu que je vous proposerai en tout cas sur Instagram. Voilà, donc je pense que dans le prochain vlog, je pourrais vous partager un peu plus de chiffres, ça pourrait être intéressant sur les retours que j'ai eu par rapport à ce sondage. Voilà, bah écoutez, je pense que là, combien de temps il me reste? Il me reste 1 heure avant d'aller chercher les enfants. Même pas, 3/4 d'heure. Donc je pense que je vais m'amuser à faire quelques petits croquis et probablement à trier ma boîte mail qui en a bien besoin. Voilà. Aujourd'hui c'est dimanche et malgré les températures négatives, on a décidé de sortir faire une petite balade en famille et je dois dire que ça nous a fait énormément de bien à tous de prendre l'air. D'autant plus que c'est vraiment une période que j'adore, je trouve que ces paysages gelés, c'est vraiment super beau et très inspirant. Bonjour à tous, on est lundi 17, il est 14h12 et voilà, on attaque la semaine. J'ai encore pas mal de choses à dépiler, j'ai des commandes à préparer et ça c'est déjà c'est bien parce que ça fait plaisir d'avoir des commandes mais c'est surtout que je vais pouvoir vous emmener un peu avec moi dans les coulisses de l'atelier donc je suis contente. Et surtout, la grande nouvelle de la semaine, c'est que ça y est, les ouvriers sont en train de travailler dans notre garage. On change les portes, on change surtout la porte de garage, qui était une porte électrique, vous savez, qui s'ouvre comme ça en se levant. On l'enlève complètement et à la place, on fait poser une grande baie vitrée pour créer en fait une nouvelle pièce. Et vous entendez un peu les travaux d'ailleurs en arrière-plan.
Voilà, donc je suis super contente, je vais enfin avoir mon espace pour travailler parce que là je vous parle depuis mon bureau qui est en fait aussi la chambre de mon fils. Bref, c'est un peu compliqué, on vit un peu tous en cohabitation depuis quelques semaines, mais ça se passe très bien. En tout cas, j'ai quand même hâte d'avoir ma propre pièce pour pouvoir travailler quand je veux, à mon rythme, décorer comme je veux et sans petites mains qui viennent piquer mes crayons et mes pinceaux. Voilà, et bien écoutez, j'espère pouvoir vous montrer aussi un peu ce soir l'avancement des travaux et surtout demain et vous faire découvrir ce nouvel espace. Une fois les impressions terminées, en attendant que l'encre sèche, j'en profite pour commencer la préparation des commandes. C'est vraiment une étape que j'aime beaucoup, je prends énormément de soin à préparer chaque commande et à écrire un petit mot qui va accompagner les produits. C'est important pour moi que la personne, quand elle ouvre son enveloppe, elle ait déjà des paillettes dans les yeux. Depuis à peu près 1 mois, toutes les affiches sont produites depuis l'atelier, c'est-à-dire que je m'occupe de l'impression et de la découpe. C'est quelque chose qui me faisait un peu peur à la base, parce que je pensais que ce n'était pas possible de retrouver le niveau de qualité qu'on peut trouver chez un imprimeur professionnel. Et finalement, après avoir fait beaucoup de tests, j'ai découvert qu'avec du bon matériel, avec une imprimante et du papier adapté, on arrivait vraiment à de très bons résultats. Et en toute honnêteté, je trouve même que le résultat au niveau de la qualité est supérieur à ce qu'on peut retrouver chez certains imprimeurs. Cette démarche de produire depuis mon atelier, de produire à la demande, elle est très importante pour moi parce que ça fait vraiment partie des valeurs qui me sont chères de produire de manière responsable. L'objectif, c'est de ne pas se retrouver avec du stock qui s'empile à l'atelier, de ne pas se retrouver avec des invendus que je serai obligée de solder, voire de détruire. C'est vraiment quelque chose que je veux à tout prix éviter et qui ne fait pas du tout partie de la démarche dans laquelle je veux travailler. L'autre avantage de produire depuis mon atelier à la demande, c'est que j'ai pu réaliser des commandes personnalisées et notamment des affiches de naissance. Et j'ai trouvé ces projets vraiment intéressants parce que le lien avec le client n'est pas du tout le même en fait. Forcément, on est amené à mieux connaître une partie en tout cas de la vie de la personne et c'est assez indescriptible comme sensation en fait de mettre sur papier finalement des émotions autour d'un événement important. Une naissance, voilà, c'est pas rien, ça, c'est quelque chose qui bouleverse notre quotidien et voilà, moi avec 3 enfants, je sais ce que c'est. Et vraiment de faire partie à mon échelle et certes c'est quelque chose qui représente une goutte d'eau, mais voilà, d'immortaliser ce moment-là sur papier, je trouve ça vraiment fort en fait et ça donne du sens, ça donne vraiment du sens à mon travail. Bonjour à tous, on est mardi 25 janvier et je suis avec ma petite assistante du jour. Et oui. Et j'ai absolument pas pris le temps de vlogger la semaine dernière. C'est vrai que après les travaux de la porte de garage, du coup on en a profité pour tout réaménager dans la foulée. Ce qui fait que ça y est, chacun a enfin sa chambre à l'étage et on s'est installé du coup dans le garage.
D'ailleurs, il faudra qu'on appelle bureau ou atelier. Et franchement, avoir cet espace, ça change tout. C'est vraiment agréable de pouvoir réorganiser enfin ses affaires, d'avoir un bureau dédié pour tout ce qui est informatique, ordinateur, un bureau de dessin. Tout est à portée de main et rien qu'en termes de préparation de commandes, je gagne un temps précieux. Voilà, c'est la fin de ce premier épisode du journal de bord de mon atelier, de ce premier vlog créatif. J'espère que ce nouveau format vous a plu. Pour ma part, j'ai pris énormément de plaisir à vous emmener un peu plus dans mon quotidien, dans mon atelier, dans mon processus créatif aussi. N'hésitez pas à laisser vos remarques en commentaire et puis je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Bye!